Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 14 août. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas. Encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Isaïe 46, 10. Les questions se posent toujours si Dieu a vu que Lucifer s'était rebelle. Pourquoi n'a-t-il pas anéanti à ce moment-là? Pourquoi l'a laissé vivre? Et lui permettre de tromper de nombreux anges puis l'homme sur terre? Ne valait-il pas mieux l'éliminer qu'empêcher le mal de se répandre? Repensez-vous? Nous vous lisons dans les commentaires, depuis le début. Le but de Dieu est le bien-être de toutes ses créatures, qu'elles soient heureuses, qu'elles vivent paix, qu'il n'y ait aucune trace de mal, mais le mal s'est réveillé, dans le mécontentement d'un ange tout par orgueil. Cet ange choisit de ne pas se repentir de sa mauvaise voie. Cet ange ou Lucifer était la création les plus puissantes aimées des anges du ciel. Et son influence était puissante dans le ciel et sur les mondes où Dieu avait créé des êtres intelligents et libres. Dieu aurait pu le supprimer sur le choc et son influence aurait subsisté. Le germe de doute qu'il avait semé dans l'esprit des habitants de l'univers n'avait pas été enlevé. Les arguments de Lucifer étaient si bien élaborés qu'ils semblaient vrais. Il était nécessaire que la nature de la rébellion de Lucifer soit alors démontrée. Le tuer à l'instant même de sa rébellion aurait fait plus de mal que de bien. Partout. L'impression aurait été laissée que, si quelqu'un utilise son libre arbitre et se rebelle contre Dieu, alors Dieu le tue, quelle horreur! Mieux vaut lui obéir que mourir. Dieu ne voulait pas que ces créatures le craignent, mais qu'elles l'aiment, le mal devait être vu dans sa vraie nature. Et cela ne pouvait pas se faire en un instant. L'influence du trompeur n'aurait pas été totalement détruite. L'esprit de rébellion n'aurait pas été complètement extirpé, tant d'esprit aurait été affecté, tant de cœurs douteux. Le mal aurait régné dans le naufrage d'être créatif, le plan de Dieu d'avoir des êtres heureux aurait été ruiné, mais comme il connaît la fin depuis le début, et qu'il est patient pour attendre qu'il savait que dans le futur. Beaucoup connaissant mieux l'histoire du mal, utiliseraient bien leur libre arbitre pour choisir d'aimer le Seigneur. Et le mal ne s'élèverait plus. Pour le bien de l'univers entier au cours des siècles sans fin, il était nécessaire que Satan développe davantage ses principes, que les êtres créés reconnaissent la nature de leur accusation contre le gouvernement divin, et que la justice et la miséricorde de Dieu, ainsi que l'immuabilité de sa sainte loi, soient à jamais établies de manière incontestable. Ce n'est qu'ainsi que l'histoire de cette terrible expérience de rébellion devait servir de garantie pour qu'il n'y ait plus jamais de soulèvement contre Dieu, à la fin du conflit même. Les pécheurs reconnaîtront que Dieu est juste et miséricordieux et que s'ils se sont perdus, c'est par leur propre choix, encore un peu de temps. Et les batailles seraient enfin terminées. Qu'auras-tu choisi? Seras-tu sauvé ou seras-tu perdu? Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com